this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. Et on se retrouve avec une création que vous connaissez, d'un créateur que vous connaissez bien, hein. C'est lui qui a participé au contest de No Limits 2. Malheureusement, ce n'est pas lui qui avait gagné, mais il avait vraiment fait une très belle création qui était un petit peu incomplète. Aujourd'hui, on va découvrir sa nouvelle création, hein. Il m'a envoyé un petit mail. N'hésitez pas également, si vous souhaitez avoir vos créations passées dans No Limits 2, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail dans le lien, enfin dans le mail qui est dans la description de cette vidéo. Même dans toutes les descriptions des vidéos. Enfin bref, c'est lui qui avait fait Fear West. Et donc ceci, il nous a envoyé sa création. Il nous a partagé cette belle création qui s'appelle Pendle. Alors, visiblement, il y a un tilt track. Alors, petite précision peut-être avant de commencer cette vidéo. C'est... il n'a pas eu le droit de me... Enfin, en tout cas, je n'ai pas le droit de me mettre en mode fly. Bon, en tout cas, il me l'a pas imposé, mais il me l'a en tout cas recommandé. Mais on va me l'imposer, hein, quand même. Par respect, évidemment, pour cette très belle création. En tout cas, elle me fait quand même vachement penser à Fly. Ou en tout cas, à l'environnement Rockburg à Fantasyland. Donc, interdiction de Fly. Et apparemment, les portillons déconnent. C'est parce que... Bref, je pense que c'est une histoire de train... de train modifié, enfin vu que c'est un custom track, hein, les Vekoma, enfin les Vekoma n'existent pas nativement dans No Limits 2. Il a dû un petit peu triquer, faire des concessions un petit peu sur certains détails. Mais bref, donc on va découvrir cette magnifique création. Je vais d'abord faire un petit, une petite précision avant d'attaquer cet épisode, c'est que ce sera sans doute le dernier épisode de No Limits 2 avant un petit moment. Parce que je vais reprendre Planet Coaster. Vous allez voir, il y a eu beaucoup de nouveautés dans le parc et je vais mettre beaucoup d'accélérateurs, histoire d'avoir un parc tout beau, tout propre et entamer un gros projet avant de conclure la série. Vous allez voir ça. J'espère que ça va vous plaire. Oh, en tout cas, on est à bien plus que 90 degrés au niveau de ce tilt track. Bon, on va voir ça juste après. Donc d'abord, on se met en mode walkthrough. Je pense qu'ici, ouais, je sais pas, d'accord, c'est une boutique, mais il y a peut-être un faux plafond ici, on n'a pas la possibilité d'aller plus haut, bref, allez savoir pourquoi. Donc très belle zone thématique qui fait vachement penser à Rockburg, hein, je vous l'ai dit en début d'épisode, avec ces magnifiques rails Vekoma. En plus de ça, c'est Vekoma, en plus de ça, c'est les rails Vekoma, donc on y croit de plus en plus. Mais en tout cas, tout ce qui est texture... tout ce qui est bâtiment a été superbement réalisé, c'est absolument fantastique, c'est absolument très joli, avec des beaux petits détails. Non mais regardez la qualité de la thématisation. Déjà, il nous avait fait un truc assez quali sur Fear West, et là, j'espère en tout cas que ça va nous plaire. Donc visiblement, l'entrée est ici. Alors par contre, petit problème, c'est peut-être la sortie, hein. Oui, ça m'a l'air plus la sortie, mais il n'y a pas de panneau, et ça c'est un petit peu dommage. On comprend pas bien exactement où est-ce qu'on doit aller. Alors, où se trouve l'entrée? Alors, généralement, quand on est créateur, on pense rarement à certains petits détails. Bah, par exemple, là, voilà, ce petit détail de la porte d'entrée, en tout cas, du panneau d'entrée. On n'y pense pas souvent. Mais ne serait-ce qu'ici, voilà. Ça manque d'un panneau d'entrée pour dire « Eh, l'entrée est là, les mecs !» Voilà. Juste ça, pareil pour la sortie. Ah, ok, ici, c'est un restaurant. Donc, vous voyez, rien à voir ici. Du coup, bah, vu qu'on m'a interdit, enfin, vu qu'on m'a dit faut pas se mettre en fly, je me mets pas en fly. Je répète, on me l'a pas imposé, mais c'est par principe évidemment. Oh, magnifique petite locomotive qui fait pareil penser à Fly à Fantasyland, décidément. Mais ça me dit toujours pas où se trouve l'entrée de cette attraction. Oh là là, c'est où? Où se trouve l'entrée? Peut-être ici? Peut-être j'ai loupé un truc. Ouais, là c'est un petit peu chiant là par contre. Si je trouve pas l'entrée de l'attraction, ce serait quand même un petit peu dommage. Je vais peut-être essayer de faire une petite ellipse le temps que je la trouve. Peut-être c'était là-bas, hein. Bon, du coup, je me mets vite en fly. Voilà. Histoire de raccourcir un petit peu l'épisode. Ok, ici, il n'y a rien du tout. Bon, on va tenter ici, mais ça m'étonnerait que ce soit là. Pour moi, ça me paraît plus être un chemin de sortie qu'autre chose. On tente. Sans souci. Ok, ces beaux trains Vekoma avec ces vestes souples. Non, ok, c'était bien l'entrée, donc autant pour moi. Donc vous voyez, il manque un petit peu d'entrée. Mais, enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est... faut penser, enfin... Quand on est créateur, on pense généralement aux détails les plus cons. Enfin, on pense pas aux détails les plus cons. Comme un panneau d'entrée, littéralement. C'est con, mais quand on connaît pas la création, nous qu'on connaît l'attraction créateur,
le créateur connaît l'attraction, donc il sait où est l'entrée, mais le visiteur ne connaît pas l'attraction. Donc ce serait bien de l'indiquer ou mettre des indicateurs qui disent ok là c'est l'entrée. Là j'ai un peu galéré, je vous avoue. En tout cas les éléments de théma sont vraiment jolis avec avec le petit appareil photo là. Ouais, et puis la musique aussi qui est tout aussi épique, vraiment sympa, vraiment très jolie. Waouh! Ah ouais! Alors oui c'est vrai les portillons ne s'ouvrent pas, il me l'a précisé, mais par contre, regardez les éléments de détail, quoi, les petits engins volants, les casiers, oh, c'est juste magnifique. Oh, on a un petit fly-through du coaster. Oh là, par contre, il fait vraiment tout noir. J'espère qu'on va avoir quelque chose pour l'on-ride. Bon, heureusement qu'il a quand même pensé aux petites lumières. Voilà, donc c'est parti pour le lift, qui est donc, je le rappelle, un coaster de chez Vekoma. Avec un tilt track, bon les coasters de chez Vekoma, en tout cas les New Gen Vekoma vous les connaissez bien, hein, c'est le nouveau coaster de Legendia, enfin il est pas très nouveau hein, mais il est assez récent, le récent coaster de Legendia, quoique maintenant il est plus si récent que ça, je crois que c'est 2015-2016, comme quoi ça passe extrêmement vite. Voilà donc le coaster de Legendia, il y a 2017 je crois même, il y a, comment il s'appelle déjà celui de Energylandia là, Formula 1, ou Formule 1, je sais pas comment vous l'appelez. Mais c'est vraiment très très sympa. Donc c'est parti pour le tilt track avec une belle vue plongeante. Oh là là, oh ça doit être vraiment impressionnant. En plus on doit avoir un beau pendouillage. Par contre faut pas que le truc soit en panne. Ça par contre ouais, si le tilt track est en panne, je sais pas si ça passe à la commission de sécurité ce genre d'élément. Parce qu'il faut évidemment patienter et attendre que le track s'aligne avec l'autre portion du track. Et forcément il peut y avoir quelques petits soucis techniques, ça arrive hein, qui est un arrêt. C'est jamais systématiquement 100% fiable. Donc il faut prévoir ce genre de panne et je pense que la commission de sécurité ne validerait tout simplement pas ce genre de dispositif, ne serait-ce justement pour ce genre de soucis. Et hop, on arrive au niveau de la zone de frein avec ces magnifiques petits freins magnétiques et on arrive en station qui est vraiment absolument magnifique avec ces beaux bâtiments en briques et ces jolies petites lampes. Vous voyez ces lampes personnalisées et sont absolument sublimes, magnifiques. En tout cas j'aime beaucoup et puis ne serait-ce que avoir choisi la bonne couleur de lumière est assez important parce que vous voyez il aurait mis une lumière bleue, vous voyez. On n'a pas ce côté chaleureux qu'on peut avoir avec une lumière de type lampe à incandescence. Bon là en l'occurrence on est loin d'avoir une... Enfin je ne pense pas que ce soit une lampe à incandescence, mais vous voyez que une lampe à incandescence dégage cette chaleur, en tout cas cette luminosité très chaleureuse. Qui est choisi justement dans cette couleur et c'est vraiment très important de bien choisir également la couleur de ces éclairages, c'est vraiment super important. Je sais pas pourquoi il a mis Lockers comme ça écrit comme cela, mais en tout cas les détails sont vraiment très jolis avec un petit bureau. Pareil en station, je sais pas si ça collerait parce que en station généralement les visiteurs sont pressés donc ils jettent leur sac et parfois les éléments de théma en station ils résistent pas longtemps hein, je pense notamment aux éléments de théma de Speed of Sound. Vous allez me dire généralement les éléments de théma de Speed of Sound ils tiennent généralement pas, enfin ils ont pas vraiment bien tenu. Ok, pourquoi ce chemin de sortie ici? Expliquez-moi, c'est quoi ce délire? Ah ok, pourquoi un peu de verdure? Bon, je pense que c'est un bug, ou si ça n'en est pas un, le créateur me le dira sans doute. Kukai me le dira sans doute. Voilà, ah par contre là c'est intéressant, c'est que pour dissuader le fait que les visiteurs passent ici, il a mis de la fumée. Et inconsciemment on se dit, ok c'est pas là. C'est pas là et donc derrière il a caché la sortie. Ça c'est extrêmement bien fait par contre. Je pense qu'il a fait exprès. Alors si c'est pas fait exprès, si c'est juste thématique, enfin en mode faut mettre de la déco ici, on en met, n'hésite pas à me le dire. Mais je pense que déjà c'est une bonne solution pour dire ok faut pas aller là. Ah, par contre ouais vous voyez la fumée est là sous alternance. Ok la machine à fumer a l'air d'être juste derrière. Mais bref, mais c'est un beau moyen de dire aux visiteurs non c'est pas là. Il faut aller ailleurs, vous voyez. Bon, en tout cas, les éléments sont super bien réalisés. L'environnement thématique est magnifique. Même niveau détail, il y a du travail. C'est joli, c'est absolument sublime. Franchement, Kukai, n'hésite pas. Si jamais tu as d'autres créations à me présenter comme cela, si tu as fait de nouvelles créations de ce niveau-là, je ne doute pas que tu feras mieux la prochaine fois. Parce que généralement on progresse à chaque fois qu'on réalise une nouvelle création. C'est généralement le cas. Donc n'hésite pas, si tu vois que les épisodes de Nolimits 2 ne reprennent, n'hésite pas à m'envoyer un mail.
pareil pour vous qui me regardez. Si vous réalisez des superbes créations comme celle-ci, n'hésitez absolument pas une seule seconde à m'envoyer vos créations. Je les présenterai avec plaisir. Voilà, donc un très très beau Vekoma. Oh là là, par contre les frames, on l'a vachement puissant. Il doit y avoir des jerks à l'intérieur. Voilà. Donc on va passer à la création suivante, qui est donc Jungle Rescue. Alors visiblement on est dans la jungle, hein, comme le peut suggérer le titre de cette... Enfin, le nom plutôt de ce coaster et de cette zone thématique. Donc on va découvrir un motocoaster Vekoma avec un très beau layout qui slalom entre la végétation, qui a l'air d'être absolument sublime. Alors visiblement on a un petit speech. Ok, donc ok, donc c'est visiblement la storyline. Je suis en train de lire en diagonale, mais je vais peut-être éviter de m'étaler trop sur la storyline. Donc on va attaquer cette magnifique création. Ah oui, petite chose évidemment. Bah là, à l'heure où je tourne cette vidéo, la vidéo sera sortie. Enfin, à l'heure où vous regardez cette vidéo, la vidéo sera sortie. Mais moi, à l'heure où est-ce que je tourne à l'heure où vous verrez cette vidéo, la vidéo sera sortie. Enfin bref, je suis en train de mélanger les pinceaux, mais je pense que vous m'avez compris. Kugai a sorti une vidéo de sa création. N'hésitez pas à aller la voir. Présentant cette création, donc elle est déjà sortie, donc voilà. Donc Jungle Rescue, qui a l'air vraiment très sympa, donc on va peut-être s'engager dans la file d'attente. En plus la file d'attente est absolument magnifique. Alors par contre, ok, normal row, fast lane, nickel, on va prendre la normale, on va pas s'emmerder à aller fast lane parce qu'il a vraiment fait une très belle zone thématique, enfin en tout cas un très beau parc à bœufs. Qui est plutôt joli avec de belles petites barrières. Par contre la texture est peut-être un petit peu trop verluisante, hein, pour ce qui est du sol, peut-être un petit peu trop propre. Oh sympa, avec une petite, des petits distributeurs automatiques, c'est sympa. Alors par contre ouais, la fast lane qui rejoint directement la file normale est un peu bancale. Et bon pourquoi pas. Ah, c'est quoi ce délire? Ok, c'est le transfer track. Oh, ok, j'avais pas fait gaffe. Mais le coaster commence par ici. Donc avec un launch, là par contre, il n'a pas un départ arrêté, contrairement à Booster Bike et à Toverland, et contrairement à tous les motocoasters Vekoma. Les motocoasters Vekoma, généralement, c'est départ arrêté, après il launch. Et là, en l'occurrence, visiblement, ce n'est pas le cas de ce coaster. Là, il démarre à pleine balle directement dans la station, un petit peu comme Pegasus Express. Bon, Pegasus Express, honnêtement, est-ce qu'on peut encore appeler ça un launch? Pour moi, c'est un départ rapide. Clairement, le launch est quand même vachement bancal, mais ça me fait penser un petit peu Pegasus Express. Bon, là, ça m'a l'air d'être un petit peu plus punchy. Alors oui, par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est que, par contre, oui, il a fait une petite texture militaire, c'est vraiment très sympa sur les motos. Par contre, il y a un truc que je comprends pas dans le MIS 2, c'est que généralement, les motocoasters Vekoma, ils ont un système de propulsion en catch car. Ce qui n'est pas le cas dans le MIS 2. Hein, là c'est du LSM. En tout cas, un système de propulsion magnétique. Ce qui n'est réellement pas le cas sur les motocoasters Vekoma, à moins qu'ils aient changé récemment. Peut-être que Tron, ça doit être le cas dans les parcs Disney. Mais par exemple, Booster Bike, le tout premier modèle de VKK, de motocoaster VKK, il a comment dire, une propulsion de type catch car. Oh là là là. Oh, en plus on a un double launch. Oui, bon, du coup ça me paraît un petit peu plus cohérent de mettre du LSM si c'est un multi-launch. Parce qu'on peut pas, autrement il faut faire un départ arrêté si jamais on veut faire ça avec un 4K. Pour ce qui est du... ou en tout cas avoir une vitesse très lente pour ce qui est de ce système. Voilà, alors honnêtement c'est un très beau coaster. Bon, il est assez court, hein. Généralement les motocoasters sont jamais très longs. Même Tron il est pas excessivement long quand on regarde bien. Alors par contre le troisième train, je ne saurais pas dire s'il est vraiment utile, ou il faut vraiment un dispatch efficace. Je vous propose peut-être qu'on teste avec le troisième train. On va se mettre en manuel mode. Par contre j'espère que le train il va pas planter, mais j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne avec le troisième train. Donc le switch track, il est là, il est beau, il est chaud. On va pouvoir dispatcher le train. Magnifique. Donc je vais me mettre en manuel pour essayer de dispatcher le train pour voir si c'est bon. C'est juste pour voir si en fait ça c'est correct. Alors par contre ouais, il a dépassé la zone de launch qui est là. Donc là il était censé démarrer. Ah peut-être que oui, peut-être au niveau des blocs j'ai mal fait. Ok, donc normalement il va launcher. Nickel. Le train suivant va partir. Je sais pas du tout ce qui a freiné, mais c'est complètement bizarre. Ok, donc le storage, on est parti.
On va voir si c'est réellement efficace. Alors c'est juste un petit test hein, pour voir si tout est bon, mais ça me paraît peut-être un petit peu ambitieux de mettre 3 trains là-dessus. Ça me paraît un petit peu comme Goodrix, vous savez. Ne serait-ce que pour dispatcher les trains, déjà le layout il est pas excessivement long en soi. C'est juste pour faire mon chieur honnêtement. Ok donc là... Ah vous voyez? Il y a un souci là. Et un gros souci, c'est que là il n'y a pas assez de zone de frein. Là le train il va se planter dans l'autre. Voilà, je me disais bien que le coaster ne pouvait pas tourner à 3 trains. Alors à la limite, voilà, donc crash. À la limite, pourquoi pas, il aurait peut-être fait ça avec, vous savez, comme sur Conda, mettre une zone de frein en virage ici. Mettre une zone où le train peut se stacker ici dans le virage. Ça aurait été réaliste et là du coup on aurait pu potentiellement avoir un 3ème train et donc faire tourner le coaster à 3 trains sans souci. Parce que du coup là il aurait dû s'arrêter dans la zone de launch et je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Enfin bref, donc il y a une petite erreur au niveau de ça, donc le 3ème train est clairement inutile et peut-être peu réaliste. En plus, regardez, le 3ème train il est carrément dans les feuillages. Ouais, il y a un petit problème au niveau de cela. Bref, on va donc passer, je pense, à la toute dernière création de Coaster Madness répondant au doux nom de Deliricht. Ça fait bien allemand, voilà, c'était encore un bel accent allemand assez gênant. Donc, c'est encore une nouvelle fois un modèle next-gen de chez Vekoko. Vekoma, VKK, comme vous le souhaitez. Dans un environnement assez sympatoche. On est loin de ce qu'a fait Kukai en tout début d'épisode. Mais par contre, je trouve que l'intégration en termes d'éléments parade est assez jolie. Regardez le virage comme ça qui arpente près de l'allée. Et puis ce magnifique loop. Voilà, c'est vraiment très très joli, très esthétique visuellement. C'est un pléonasme. Ouais, c'est un beau pléonasme. Mais bref, c'est très 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 joli franchement. Alors, par contre, il y a juste un truc qui m'intrigue. Ok, c'est un Starflyer. Mais ces Starflyers ont toujours fait... c'est quoi ce délire? Bref, c'est des Starflyers énormes, ça me paraît même peu réaliste. Je sais qu'il existe ce genre... C'est M, ok. C'est une petite référence à lui-même, hein, Coaster Madness, ou à eux, peut-être qu'ils sont plusieurs. Ah, il a même mis un Larson. Je sais plus comment ça s'appelle, l'assaut Larson, je sais plus où... Je sais même plus qui fait ce genre de truc. Mais je crois pas qu'il doit en avoir énormément dans le monde. Il y a peut-être en avoir un ou deux, voire même pas du tout. Si peut-être dans les parcs Six Flags. Voilà, il a fait un petit background assez sympa avec quelques petites attractions. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est son coaster qui est juste là-bas. On va aller le faire en courant parce qu'il a l'air vraiment sympa. Donc c'est un Vekoma, pareil, hein, donc Deliricht. Avec un layout vraiment audacieux, qui me paraît être tout aussi audacieux que les nouveaux Vekoma Next Gen. Hein. Mais ça, pas de souci, hein, nous c'est ce qu'on aime. Par contre, le parc à bœufs il est un petit peu chiant, il est pas très très joli. Donc on va le skip. Enfin, quand je dis pas très très joli, il y a quand même eu le boulot de fait. Mais le souci c'est que c'est pas excellentissime. Voilà, ah par contre là c'est beaucoup mieux. Oh, c'est sympa ce... Hop, merde. C'est vraiment très très sympa là, ça fait un petit peu, vous savez, la maison qui rend fou dans Astérix et Obélix. C'est ça qu'ils auraient dû faire limite un petit peu pour Pegasus Express. Bon, c'est sympa hein, Pegasus Express, mais je pense qu'il y a carrément un moyen de faire ce genre de maison, vous savez, qui rend fou. Là c'est super bien fait, alors thématisé évidemment Astérix et Obélix, regardez les escaliers qui... C'est vraiment du grand n'importe quoi, mais c'est super génial. Bon là ça fait un petit peu ghetto, street art, c'est pas super joli, mais je pense que... Ouais, regardez, en plus on repart à la sortie et tout, ouais, ça fait vraiment, ça ne s'en finit plus. Avec je suppose ici la Single Rider, ou la Philfax Track, j'en sais rien du tout. Sauf la Philfax Track. Ah ouais, Fastline Single Rider, c'est bien, il a fait les deux. C'est bien, c'est réaliste. Bon, je crois que les portillons vont pas s'ouvrir du tout ici, à moins que ce soit les portillons adaptés au Next Gen Vekoko. Ce qui est pas impossible. Donc on va se mettre au niveau du premier rang, évidemment, pour voir ce que va donner notre magnifique coaster Vekoma, qui est très rouge. Ok, donc les portillons se sont bien ouverts, donc je me suis fait avoir comme un bleu. Mais en tout cas, la théma, il y a plein de bonnes idées dans cette thématique. J'aime beaucoup, on va voir si le layout est tout aussi créatif, même si j'en doute peu. Parce que quand on voit de l'extérieur, ça donne vraiment envie. Alors peut-être que hein, c'est comme Blue Fire. Hein. Blue Fire de l'extérieur, il donne vraiment très envie. Mais quand on est devant, malheureusement, on a peut-être envie un petit peu de pousser le train derrière. Même si cette expression est un petit peu trop utilisée. Bon, c'est parti. C'est parti pour le launch de ce Vekoma. Alors, je ne savais pas que c'était un launch d'ailleurs. Je le découvre en même temps que vous. Donc, c'est parti. Oh là, avec un départ arrêté.
Ok, coucou au camion. C'est parti. Ouais, donc là c'est clairement un élément qui fait vachement penser à Formule 1, à Energylandia. Ou Energilandia, c'est comme vous voulez. Ah, c'est l'élément parade que je vous parlais tout à l'heure avec ce virage incliné et puis ce loop suivi juste après. Oh, avec des très beaux changements de direction. Oh, que ça donne envie tout ça. Oh, l'airtime. Ah ouais. Là par contre clairement on est vraiment dans du high level au niveau du layout. Là clairement il s'est vraiment fait chier, c'est très fluide. Et on reconnaît bien la patte Vekoma dans ces nouveaux éléments assez twisty, assez fourbis. Wow. Là c'est limite du flat spin BNM. Wow. Et c'est très beaux airtime voire ejector hein, quand même là clairement. Hop, dernier virage qui vient d'être quand même assez puissant. Et c'est la fin. Oh là, ces petits virages en coude, ça c'est assez typique aussi de VKK. Oh non mais vous imaginez et tout. Là par contre c'est vrai que on est sur des types de coasters qui sont pas nativement dans le MIS 2. Et le mec il s'est cassé le cul à vraiment tout animer limite. Enfin regardez là les petits capteurs et tout, c'est des trucs qui n'est pas dans le MIS 2. Ça c'est vraiment bien fait, c'est vraiment extrêmement bien foutu. Bon, clairement, encore une très très belle création qui vaut largement le détour avec cette magnifique petite boutique souvenir. Création qui vaut vraiment le détour. Clairement, c'est super joli. Alors, super joli, il y a beaucoup de bonnes idées, mais je pense qu'il y aurait moyen de... peut-être de soigner un petit peu plus ça au niveau des textures. Je pense qu'il y aurait carrément eu moyen de faire ça, mais clairement, là, le parc Astérix, prenez-en inspiration pour un coaster, la maison qui en fout, ça pourrait être juste absolument énormissime. Voilà, donc je pense que cette vidéo est terminée. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour du Planet Coaster, n'oubliez pas. Donc si vous suivez la série Planet Coaster, ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine. Il y aura beaucoup de nouveautés à vous présenter d'ici là. Et en attendant, n'hésitez tout simplement pas à liker cette vidéo et également à vous abonner tout simplement pour retrouver mes autres séries comme Roblox et Trip Park Nautique qui vont reprendre de manière un petit peu plus régulière. Je vais faire beaucoup de parcs et des parcs peut-être nouveaux pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo et à me suivre sur Instagram pour être à l'actu de ce qui se passe sur la chaîne et à me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions. Allez, à plus tard.